l'ombre du poteau rose qui vous présente, j'y suis, j'y reste. Enfin, c'est pas possible. Où est-il donc passé? Il était là il y a 5 minutes. Oh, zut, zut, 3 fois zut. Lucie? Lucie? Voilà, Lucie? voilà, j'arrive. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, m'en parlez pas, monsieur Patrice. Depuis ce matin, j'ai perdu la tête. Et vous la cherchez sous le canapé? Mais non, c'est mon plumeau que je cherche. Enfin, c'est quand même pas une raison, parce qu'il a des plumes pour qu'il se soit envolé. Dans un régiment de linotte, vous seriez colonel. Oh, vous n'allez pas masticoter par-dessus le marché? Lucie, je vous en prie, gardez vos distances. Oh, bah dis donc, Zizou, c'est pas ce que tu me demandais hier soir. Ma petite, étant donné que Louis XIV avait fait à Madame de Montespan 8 enfants, on peut penser qu'ils aient eu tous les deux quelques moments d'assez grande intimité. Tu parles. Cependant, on n'a jamais entendu dire dans le service, enfin devant toute la cour, que Madame de Montespan se soit écriée « Et dis donc, mon gros loulou !» Elle faisait au roi une révérence profonde, et comme tout le monde, elle l'appelait respectueusement « Sire ». Bien, mais c'est que... Mais c'est que cette dame ne mélangeait pas sa vie privée et ses fonctions officielles. Alors, je vous serais reconnaissant de bien vouloir en faire autant. Bien, sire. Ah, ça, Lucie? Vous danciez le menuet? Non, mademoiselle, je cherche mon plumeau. Trouvez-moi d'abord un vase pour ces fleurs. Bien, mademoiselle. Alors, Patrice, j'espère que tout est prêt. Notre invité ne devrait pas tarder. Le voilà. Déjà, Où ça? Dans la potiche? Mon plumeau. Ah bon? que mademoiselle se rassure, j'ai tenu compte des recommandations de madame la comtesse et je suis persuadé que tout sera parfait. Patrice, où êtes-vous? Enfin, Patrice. Mais à quoi songez-vous? Vous êtes fou, mon ami, vous êtes fou. Mais madame la comtesse... Et vous, Gisèle, vous n'avez rien vu. Vous alliez laisser faire ça. Mais quoi donc, madame? Mais savez-vous quel impair cet homme a failli me faire commettre? Savez-vous quelle chambre il a fait préparer pour notre hôte? Mais la chambre bleue, naturellement, c'est la meilleure du château, celle que je donne toujours à nos invités. Aux tout venants, sans doute aux amis, aux parents. Mais auriez-vous oublié qui nous attendons aujourd'hui? Certes non. Le cardinal de Tramone. Entendez-vous bien? Le cardinal de Tramone. Eh bien, mais... Eh bien, il faut lui faire préparer la chambre Renaissance, la chambre historique. Je fais remarquer à madame la comtesse qu'elle se trouve dans l'aile la plus ancienne du château et qu'elle n'a pas tout le confort. Elle a tout à passer. Elle donne sur l'étang, elle est humide. Et puis, il doit y avoir des moustiques. Et les fenêtres ferment mal, et je crains que quelques courants d'air... Des courants d'air, des moustiques. Mais est-ce que ça compte à compter des souvenirs? Est-ce que nous ne devons pas à son éminence, le cardinal de Tramone, l'honneur de le loger dans la chambre où le duc de Joyeuse passa la nuit l'avant-veille de la bataille de Coutras? Faut-il lui faire préparer un autre lit que celui où le maréchal de Rastignac mourut de la peste en 1720? Et sur lequel Adélaïde de Montvermeil, mon aïeul vénéré, mit comble à la gloire de la famille en accouchant d'un bâtard de Napoléon III. Que madame la comtesse m'excuse, je ne me rendais pas compte. Évidemment, faut être né pour sentir ces nuances. Lucie, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oui, monsieur Patrice, je cours préparer la chambre Renaissance. J'aime beaucoup cet enfant. Elle est vive, empressée et intelligente. Balayer, aérer, et c'est un sérieux coup de plumeau s'impose. Ça tombe bien. Pour une fois, je le tiens. Je ne vois pas ce que c'est un drôle. Décidément, cette petite est idiote. Avec la permission de madame la comtesse, j'irai dresser le couvert. Attendez-moi, mon ami. Il est préférable que je bois tout moi-même. Les vins. Quel vin avez-vous choisi? Meursault 52,
Von Romanet 47, et pour le rôti, Mouton Rothschild 1959, cela va de soi. c'est-à-dire que j'ai cru bon monter un château Verviers Mais- 1920. Il n'en est pas question. Pourquoi ce château Verviers? C'est le Bordeaux préféré de Monsieur le Baron, un vin très distingué. Distingué peut-être, mais sans flamme, sans nuance, sans consistance. Un vin qui approche de la quarantaine et qui commence à s'éventer. Tout comme mon neveu d'ailleurs. M'étonne pas qu'ils aient sympathisé. Et au fait, où est-il mon neveu? Mais madame, comme le 15 de chaque mois, Monsieur Hubert est parti faire sa tournée d'inspection dans les fermes. Et voilà, il ne sera pas là lorsque son éminence arrivera. Que Madame la Comtesse se rassure, le chauffeur a téléphoné, le train a 3 quarts d'heure de retard. Et j'aperçois Monsieur Hubert qui rentre sa jument aux écuries. Eh ben alors, ma chère, il était inutile de vous affoler. Ah ça, Patrice, qu'est-ce que vous attendez? Mais Madame la Comtesse, vous, Ben alors donc, on ne peut donc rien faire sans moi dans cette maison. Ben secouez-vous, pas le sang bleu, allez, marchez, agissez. Oh, et voilà un homme à qui j'ai donné une gratification de 5000 francs pour qu'il soigne tout particulièrement la réception de son éminence. Il y a 3 siècles, pour avoir le même résultat, je lui aurais fait donner 50 coups de bâton. Ah, c'était le bon temps. Enfin, je me demande ce qu'on fera dans cette maison le jour où je disparaîtrai. On fera ouf. Ah, mademoiselle Gisèle, je ne suis point fâché de vous trouver seule, j'ai de sérieux reproches à vous faire. Vous m'étonnez, Monsieur le Baron. Vraiment, votre conscience est en repos peut-être? Tout à fait, Monsieur le Baron. Oh, ma chérie, depuis 3 jours, vous ne cessez de me fuir. J'ai pas eu droit à un regard tendre, un sourire à 5 minutes d'entretien. Je n'ai même pas pu vous tenir dans mes bras une seule fois. Excusez-moi, Monsieur le Baron. Aurais-je fait une confusion? Je croyais être ici la demoiselle de compagnie de Madame la Comtesse, pas la vôtre. Oh, je vous en prie, Gisèle, assez de persiflage. Ne boudez plus, je vous Mais aime. merci, vous le savez bien. Seulement, c'est une mauvaise habitude que nous avons prise et il n'y a plus qu'à nous en défaire. Oh, je ne suis pas d'accord du tout. Oui, oh, je vous comprends parfaitement, mais voilà. Nous ne voyons pas le scénario se dérouler de la même façon. Vous considéreriez volontiers ce petit événement comme le prologue? Pour moi, il s'agit du grand final. Il ne peut avoir lieu qu'après la scène du mariage. Ah, Gisèle, c'est mon plus cher désir. Vous serez ma femme un jour. Je ne vous demande qu'un peu de patience. Si je vous demandais, moi, un peu d'énergie. J'en ai de l'énergie. Seulement, je vous l'ai déjà expliqué, il y a des obstacles. Il n'est pas en les regardant de loin d'un air craintif que vous les franchirez. Allez-y, mon cher. Prenez votre élan. Faites le grand saut. Parlez à votre tante. Eh bien oui, vous avez raison, parfaitement. Je vais lui parler. Quand? Bientôt, tout à l'heure, dès que je la verrai. Vous aurez du courage. De l'audace. Et si elle demeure sur ses positions? Je les enlèverai. De haute lutte? À la charge. J'ai hâte de voir ça. Un petit baiser avant la bataille. Non, Hubert. Après la victoire. Ah, mon neveu, te voilà. Oui, ma tante. Oh, j'ai déjà dit que 100 fois je voulais pas voir ce saxe sur la commode. Allons, voyons guerrier et lancer les hostilités. Oui, parfaitement, tout de suite. Il est évident que sa place est sur la cheminée. Allons. Ma tante, je vous attendais. Première vague d'assaut. J'ai à vous parler. Et c'est dans cette tenue que tu comptes recevoir son éminence? Non, la cheminée ne va pas du tout. À moins que sur le guéridon. Oui, sur le guéridon. Bon. Vas-tu aller te préparer ou non? L'ennemi contre-attaque. Ma tante, j'avais pensé, et l'intention, si vous vouliez bien... Un repli stratégique. Non, le guéridon ne va pas du tout. Non, non, pas question du guéridon. Écoute, mon petit Hubert, ce que tu as à me dire ayant certainement aucune importance, tu me le diras ce soir, demain, voire dans 8 jours. Mais pourquoi pas sur ce meuble? Mais oui, c'est sa vraie place, je l'ai déjà dit 100 fois. Tu vas te préparer, oui ou non? Allez, presse-toi. Oui, ma tante. En pleine déroute. Poule mouillée. Ma tante! Mais tu es encore là? Tu as failli me faire briser cette bonbonnière. Et vous, ne brisez-vous pas ma vie par votre intransigeance, par vos préjugés? Mais qu'est-ce qu'il te prend? Il me prend. Que je suis amoureux. Comme ça, tout d'un coup, à 10h du matin, sur ton cheval. C'est amusant. Non, ma tante, c'est très sérieux. J'aime. Ah,
Et peut-on savoir qui? Eh bien, une femme. Merci de cette précision. Je n'ai nullement supposé qu'il s'agissait d'un gendarme. Oh, je vous en prie. Mais mon petit, si ça te fait plaisir, aime. Mais je vois pas en quoi cela t'empêche d'aller changer de costume. Pardonnez-moi, mais je ne vous quitterai point avant que nous soyons parfaitement d'accord, car non seulement j'aime, mais je veux me marier. Bonne idée. De mieux en mieux. Tu oublies certainement un petit détail, ce que tu es déjà marié. Marié. À une femme qui n'existe pas. Oh, plutôt ciel qu'elle n'ait jamais existé. Quand j'y repense, comment as-tu pu faire une chose pareille, te marier sans même me consulter? Moi qui t'ai servi de mère, de père, de tante par-dessus le marché. À ton temps, il m'a semblé que j'avais le droit. Ah, de choisir ta femme? Ah oui, ça pour une fois que tu as fait preuve d'initiative et d'indépendance, on a vu le résultat. Alors que moi, je sentais venir l'heure. Oh, cette pendule est encore arrêtée. C'est insupportable. L'heure où j'allais t'obtenir la main d'Anne-Marie de la Roche-Migène, cette jeune fille qui possède 2 châteaux, 3000 hectares de bois, un yacht, la moitié d'une mine de cuivre. Et un œil de verre. Et Anne de Bretagne était bien bossu. Oui, mais personne ne m'a demandé d'entrer dans son lit. Oh, je t'en prie. Non, tu as préféré donner ton nom à une aventurière. Mais qui diable aurait pu deviner? Moi. Parce que moi, pour renifler ce gibier-là, moi j'ai un flair de chien d'arrêt. Je le renifle à 50 pas. Que n'as-tu pris la précaution de me montrer cette demoiselle avant d'aller commander les cloches? Mais depuis 10 ans, je ne cesse de vous le répéter, tout s'est passé si vite. Trop vite. Je l'ai rencontrée à Cannes, Martinez, ce n'est pas non plus le buffet de la gare. Dès que j'ai commencé à lui faire la cour, elle m'a parlé de mariage. Il y a des femmes qui, sans cela... Moi, je trouve que ça doit donner confiance. Ça prouve leur honnêteté. Et enfin, ma tante, elle avait une allure, un charme prenant. Ah, prenant. Ah oui, ça c'est bien le mot. À peine était-elle arrivée depuis 8 jours ici que ta douce épousée prenait le large, en prenant également tout le contenu du coffre-fort et tous les bijoux de famille. Justement, ma tante, c'est épatant. Alors ça c'est inouï. Tu content? Et pour le 3e qualificatif, depuis qu'elle a levé le pied, tu le mérites certainement. De mieux en mieux, ma tante, c'est de plus en plus épatant. Ainsi, nous ne manquons pas de motifs de divorce. Tu dis? Je dis que je veux divorcer pour pouvoir me remarier. Mais il est fou! Mon neveu est fou! Dire que pour éviter le scandale, j'ai renoncé à porter plainte. Je n'ai pas hésité à changer tous les domestiques. Depuis 10 ans, j'entretiens la légende d'une baronne de Montvermeil, obligée par sa faible santé de demeurer en Suisse. Mais... Je distribuais effrontément de ces nouvelles aux fermiers, aux voisins, aux notaires, aux dames patronesses et même au curé. Mais comme je ne peux lui demander à confesse le pardon périodique de ce péché perpétuel, je suis en train de me gagner quelques bonnes années de purgatoire. Moi qui ai toujours horreur de faire antichambre. Oh. Et toi, pour me remercier de tant d'efforts et de sacrifices, tu es prêt à aller crier sur les toits que ta femme est une truande, que ta tante est une pécheresse, et toi un jobard. Et donc, vous préféreriez que pour sauvegarder la réputation de la famille et l'estime de gens dont je me moque de mon premier biberon, je renonce à la femme que j'aime? Mais, diantre, qui te demande d'y renoncer, Nicodème? Conduis-toi en gentilhomme, en homme du monde, en homme respectueux des traditions et de l'honneur. Fais-en ta maîtresse. Ah, j'y avais bien pensé, mais... Mais elle exige le mariage comme l'autre. Et c'est ce qui te donne encore une fois confiance et qui te prouve qu'elle est une femme honnête. Oh, attends, vous saurez qui c'est? Je ne veux pas le savoir. Pourtant, pour que vous puissiez renifler. Renifler? Oui. Comme un chien d'arrêt, il faudrait. Jamais. Jamais cette intrigante ne pénétrera sous mon toit. Britons-la. Fût-elle la plus pure, la plus intelligente, la plus honnête de toutes les filles de l'univers, je ne veux pas entendre parler d'un mariage qui doit commencer par un divorce. Mais enfin! Chez les Montfermeil, on ne divorce pas. Et aujourd'hui, moins que jamais. Et pourquoi? Aujourd'hui? Pourquoi? Aurais-tu oublié le chapeau de ton frère? Le chapeau. Ce chapeau rouge de cardinal qu'il est sur le point d'obtenir pour notre fierté à tous. Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié le chapeau. Ah, tu choisis bien ton moment. Le cardinal de Tramone, qui accepte de venir passer 3 jours chez nous avant de se rendre à Rome. Le cardinal de Tramone,
qui a l'oreille de sa sainteté. Un mot de lui et la nomination de ton frère est chose faite. Et toi, voilà le jour où tu oses parler de rompre un mariage béni par l'Église? Mais tu veux donc tout gâcher, tout détruire, tout perdre? Tu veux nous noyer sous les flots de la honte et du sacrilège? Mon bain qui coule depuis 3/4 d'heure. La malédiction du ciel est sur cette maison et c'est par ta faute, car tu es possédé du démon de la chair. Oui, une fois tous les 10 ans. Oh, Hubert, je te demande de renoncer à toutes ces folies, tu m'entends? Oui, ma tante. Et dans 10 minutes, je veux te retrouver ici, avec une autre tête et dans un autre costume. Oh, la famille! Oh, les convenances! Oh, les femmes! Oh, le pape! Oh, oh. Qu'est-ce que vous voulez, vous? J'attendais que monsieur le baron ait achevé de soliloquer. Et pourquoi ça? Pour annoncer à monsieur le baron qu'il y a là une dame qui demande à le voir. Une dame? Quelle dame? Malgré mes instances, elle a refusé catégoriquement de me dire son nom. Je ne suis pas du tout disposé à recevoir de visite. C'est que cette personne insiste, il paraît que c'est très important. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal à la faire patienter pendant l'entretien que madame la comtesse et monsieur le baron... Ça va bien, Patrice, arrangez-vous pour qu'elle repasse une autre fois. Ah, je veux bien essayer. Merci. Alors, c'est-il un château ou une salle d'attente? Oh, ça, mais... Bah, 20 minutes qu'on fait poireauter avec ce larbin qui a l'air d'avoir avalé son balai. Oh, madame! Oh, vous, sourire d'avril, lâchez-moi le coude et dégagez la piste, hein. Allez vous remettre dans la naphtaline. Et on vous sifflera. Disposez, Patrice. Ah, mon pauvre baron, c'est du poison, cette valtaille. Oh, mais, ma parole, madame, vous faites comme chez vous? Ah bah au fond, il y a un peu de ça. Mais hein. enfin, qui êtes-vous? Je suis votre femme. Quelle est cette plaisanterie? C'est pas une plaisanterie, je suis votre moitié. Votre épouse devant la loi et devant les hommes. Votre 50%, quoi. Oh ben quoi? Mais restez pas là à me regarder avec des yeux qui vous sortent de la tête comme un escargot devant un chausse-pied. Répondez-moi, vous êtes marié? Oui. Et de son nom de jeune fille, comment qu'elle s'appelle, votre dame? Mais est-ce que ça vous Ah, regarde? moi, je vais vous le dire, elle s'appelle Antoinette Mercier. Oui, en effet. Mais je ne vois pas en quoi cela vous... Oui, mais moi, je le vois parce qu'Antoinette Mercier, c'est mon nom. C'est votre nom. Mon nom, mon vrai nom. J'en ai jamais eu d'autre. J'étais toute petite comme ça que je m'appelais déjà Antoinette Mercier, dedans. Oui, à cela, je n'ai aucune raison de douter. Mais je ne vois pas en quoi cela vous autorise à prétendre Que je suis votre femme. Mais vous êtes du rail ou quoi? Puisque je vous dis que je suis Antoinette Mercier. Vous avez bien épousé Antoinette Mercier. Alors si vous avez épousé Antoinette Mercier, comme je suis Antoinette Mercier, je suis votre femme. Ah, madame, avec ce genre de syllogisme, on peut aller très loin. Car enfin, si toutes les Madame Dupont venaient trouver le même Monsieur Dupont pour le dire, Monsieur Dupont, étant donné que vous vous appelez Dupont et que je m'appelle Dupont, alors je suis Madame Dupont, et bien ce pauvre Monsieur Dupont serait le brave moment beaucoup de Madame Dupont. Il n'a rien compris, ce pauvre cher homme. Je vous ai jamais dit que je suis Madame Dupont puisque je suis Antoinette Mercier, ça n'a aucun rapport. Je trouve au contraire qu'il est éclatant, le rapport. Car de même qu'il existe des milliers de Dupont, il doit bien exister en France des centaines d'Antoinette Mercier. Ah, ça c'est bien possible, mais vous n'en avez épousé qu'une. Et c'est vous? Et c'est moi. Oui, je vois. C'est une idée fixe. Alors ça y est, vous décidez à me croire? Mais naturellement. À quoi bon vous contrarier davantage? C'est vous, c'est bien vous. Vraiment ravi d'avoir fait votre connaissance. Repassez dans les prochains jours quand j'aurai moins à faire. Mais oui, je vois bien, vous pensez que j'ai des papillons sous la bajour? Oh, madame, si vous n'êtes pas folle, moi je n'ai pas la berlue. Et je suis persuadé que ce n'est pas vous qui m'avez répondu oui devant monsieur le maire. Mais qu'est-ce que c'est qu'il s'énerve? Mais il va se faire mal? Allons mon biquet, calmez-vous et appelez-la. Qui ça? Justement, l'autre, celle qui vous a répondu oui. Vous verrez, dès qu'elle sera là, tout deviendra clair comme le jour. Je regrette, la baronne n'est pas au château. Ah bah, je vais l'attendre, ça vaut la peine. Vous risqueriez d'attendre longtemps. Elle réside toute l'année en Suisse. Elle a malheureusement les bronches fragiles. Ah bah, finalement, vaut mieux qu'elle soit pas là, parce qu'avec moi, qu'est-ce qu'elle aurait pris pour son rhume? Oh, madame, ma patience a des limites. Mais la mienne aussi, figurez-vous. Mais rendez-vous compte. Mettez-vous à ma place à celle de Jules. Jules. Jules, mon Jules. 2 mois qu'il ne sait plus servir un apéritif sans faire déborder le verre, parce qu'il me quitte pas des yeux. Oh, marquez, je peux pas lui en vouloir s'il m'aime. Je l'aime bien, moi. Oh, c'est pas qu'il soit très distingué, mais il y a du bonhomme. Oh, quand je le vois, c'est simple, j'ai jamais eu un garçon aussi beau garçon. Et quand je vois les manches retroussées derrière le comptoir, il a des bras, je vous jure. Bah, ça me donne des idées. Ah ouais, ça me trouve. Ouais, j'avoue, ça me trouve. Mais ça me trouve au point que je rends la monnaie sur 1000 chaque fois qu'on me donne un billet de 500. Alors, forcément, ça ne pouvait pas continuer comme ça, sinon c'était la fin du cochon. Le cochon. Quel cochon? Le cochon qui sommeille. C'est le restaurant que je tiens tout près des Halles. Faudra venir me voir, mon baron.
Oh, vous devez avoir la gueule fine, mais ça me fait pas peur. Vous ne mangeriez pas mieux au 2e étage de la Tour Eiffel. Alors c'est d'accord, je peux compter sur vous quand vous viendrez à Paris? Attendez donc, je dois avoir une carte dans mon sac. Non, arrêtez par pitié, cessez immédiatement. J'ai l'impression que nous nous égarons. J'aimerais tout de même pouvoir commencer à comprendre. Comment? Vous n'avez pas compris? Ah ben vous, on peut pas dire que vous collez à la roue, hein. Vous suivez le peloton, mais dans le lointain, hein. C'est pourtant clair, ça fait 1 heure que je vous explique qu'on devait se marier, Jules et moi. Jules, c'est mon barman du cochon qui sommeille, vous me suivez là? Je colle à la roue. Oui, mais voilà, quand je suis allée à la mairie pour mes papiers, pour faire publier les bancs, pas vrai, on m'a demandé si je blaguais vu que j'étais déjà mariée depuis 10 ans avec un monsieur Hubert de Montfermeil. Mais c'est invraisemblable. Tenez, si vous ne me croyez pas, lisez, regardez l'extrait de naissance qu'on m'a délivré. Mercier, Antoinette, Euphémie, Séraphine. Oh bah, ils m'ont gâté. Et là, marié à Cannes, à de Montfermeil, Hubert, Godefroy, Andoche. Bah, ils vous ont pas raté non plus. Hein. Je comprends pas, je ne comprendrai jamais. Ah, bah c'est ce que je me suis dit d'abord. Ah, j'en faisais une thèse. Sans compter que Jules, il commençait à faire vilain. Hein. Dame, il y avait de quoi, il pensait que j'avais voulu être bigamesse. Et puis un jour, j'en parlais au commissaire de police du 2e, à un habitué, il m'a dit « Tâchez donc de vous souvenir, est-ce qu'on ne vous aurait jamais volé vos papiers d'identité ?» Et je me suis souvenu en effet qu'il y a une dizaine d'années, j'avais perdu mon sac dans le métro avec tous mes papiers. Par exemple? Alors, mon pauvre monsieur, je m'excuse de venir vous porter un coup pareil, mais la femme que vous avez épousée, bah, c'est une imposteuse. Hein. Nom de nom. Elle s'est mariée sous mon nom avec mes papiers qu'elle avait trouvés ou achetés, je sais pas moi, mais légalement, votre seule femme, c'est moi, hein, l'autre, elle vous est rien. Nom de nom de nom de nom. Ah, c'est une drôle de blague qu'elle m'a joué là. Hein. Et encore, faut que je m'estime heureuse qu'elle m'ait pas fait une douzaine de moutards sans me demander la permission. Nom de nom de nom de nom. Ah, c'est le moins qu'on peut dire, parbleu. Vous êtes comme moi, vous vous demandez pourquoi qu'elle a fait ça. Non, même pas, c'est si facile à deviner. Les 800 000 francs, ce n'est pas son coup d'essai. Elle avait un casier. Un casier? Un encombrant casier qu'elle souhaitait dissimuler. Parce qu'elle y cachait les 800 000 francs. Mais non, le coffre. Dès le début, elle savait qu'elle s'en irait. Qu'elle s'en irait du coffre. Ah bah oui, bah, je m'en doutais bien un peu après ce que vous m'avez dit. Mais non, il s'agit absolument pas de cela. Vous ne comprenez définitivement rien à rien, Dis vous. donc, chacun son tour. Vous croyez que c'est facile de se reconnaître dans votre galimatia, là? Soit. Certes. Acceptez toutes mes excuses. Je pense qu'au point où nous en sommes, il vaut mieux que je vous dise toute la vérité. Vous avez raison, entre mari et femme, on ne doit rien se cacher. J'ai dès à présent, grâce à vous, la certitude que la jeune femme que j'ai épousée était une chevalière d'industrie au casier judiciaire particulièrement chargé. Ah, c'était donc ça le casier. Elle a utilisé vos papiers pour faire peau neuve. Et elle vous a épousé pour se ranger des voitures. 8 jours à peine s'était-elle installée au château qu'elle emportait avec elle 800 000 francs et l'intégralité des bijoux contenus dans notre coffre-fort. Croyez-vous qu'il y a des femmes qui sont garces tout de même? Hélas! Mais c'est aussi qu'il y a des hommes qui sont bien le poire. Mais comment avez-vous pu accepter de la laisser partir vivre tranquillement en Suisse après un coup pareil? Moi, je vous jure que j'aurais fait payer les pois cassés, hein. Mais la Suisse, ce n'est rien d'autre qu'une fable destinée à expliquer son absence aux yeux du monde. On l'a arrêté, il est en prison. Ah non, nous n'avons même pas prévenu la police, autrement pensez au scandale. Alors où est-elle? Oh, mais je n'en sais fiche toi rien et j'espère ne jamais avoir de ces nouvelles. Oh. Bah, tout compte fait, ça va s'arranger plus gentiment comme ça. Puis d'abord, cette volaille, comment que j'aurais volé dans les plumes, moi? Et puis, il aurait fallu engager un procès, hein. Attendez, ils m'ont même bien expliqué tout ça, un procès, hein. C'était un procès... En usurpation d'état civil. Voilà, c'est ça. Il avait sur le bout de la langue, il voulait pas sauter, comme vous dites. Et puis, il pourrait que ça pouvait durer des années. Et ce pauvre Jules, il aurait commencé à s'énerver, hein, parce que moi, avant le mariage, rien à faire. Et après, on dit qu'il n'y a plus de femmes honnêtes. Ah, dans la maison, c'est un principe. Pas de crédit. Mais maintenant qu'on est tous les deux, il y a un autre moyen qu'ils m'ont dit. Il paraît que ça va beaucoup plus vite et que c'est beaucoup plus simple. On va divorcer. Ah, bah oui, naturellement. Divorcer. Mais soyez tranquille, hein. Sous un prétexte qui ne fera tort ni à vous ni à moi. Incomptabilité d'humeur. Et avant 3 mois, je pourrais épouser Jules. Et vous serez libre des fois que vous voudriez refaire votre vie. Mais je ne demande que ça. Alors, c'est du cousu humain. Ah, vraiment? Vous croyez? Et ma tante? Et le chapeau? Qu'est-ce que vient faire le chapeau de votre tante là-dedans? Ce serait trop compliqué à vous expliquer.
Sachez tout simplement que chez les Montvermeil, on ne divorce pas aussi aisément. Je me suis déjà heurté à l'opposition farouche de ma tante tout à l'heure. Oh bah allez-y, allez la chercher votre temps, je vais lui dire 2 mots. Non, moi. non, je ne pense pas que ce soit le bon moyen. Il vaut mieux faire preuve de patience. Vous venez de m'apporter là, je l'espère, l'atout qui me manquait. Cependant, c'est une partie que je dois jouer très serrée. Vous allez retourner à Paris. À Paris sans que Mais il m'est impossible d'aborder la question d'ici quelques jours. 3, pas plus. Chassez toute appréhension de votre esprit. Nous sommes alliés. Allié? Certes, oui. Faites-moi confiance. Je vous le demande en grâce. Oh, ce que vous causez bien. Oh bah moi, quand on parle comme ça me fait fou dans l'oreille, hein, et toc-toc au cœur, je sais plus refuser. Hein. Bon alors vous êtes sûr, vous allez m'écrire, me donner la réponse. J'irai peut-être vous l'apporter moi-même. Oh, ce serait trognon. Bon, vous vous rappelez bien, le cochon qui sommeille près des halles. N'ayez nulle crainte, j'ai hâte d'être le messager de la bonne nouvelle et d'aller vous présenter mes hommages. Oh bah, c'est super, c'est trognon. Au revoir, hein, un de ces jours. À très bientôt. Oh bah vraiment, c'est trop là. Oh bah dis donc. Permettez que je vous raccompagne. Oh bah, Il est préférable que nous passions par la terrasse. comme vous voudrez, avec plaisir. Après vous. Excusez-moi, je suis un peu émue, j'ai pas beaucoup l'habitude de fréquenter les barons, à part les barons d'agneau, bien sûr. Par ici. Ah, Patrice, vous arrivez à point. Madame la comtesse a besoin de moi. Mais quelle question? Vous ne voyez pas que je bout d'impatience? Vous n'avez rien dit de ce qui s'est passé hier. Je fais remarquer à madame la comtesse que je n'ai pas eu l'occasion de me trouver seul avec elle. Soit, mais au fait, les nouvelles. Pénible. Très pénible. Ah, mais alors? Le petit Louis a été arrêté. Pour la 3e fois? Oh non, mais décidément, c'est un récidiviste. La brigade l'a eu au tournant. Et alors, mais parlez donc. Mon oncle Benjamin est tombé à la rivière. Oh, quel malheur. Tant qu'à Isabelle la catholique, elle a été battue par Jéroboam. De beaucoup? D'un nez. Mais alors? Alors, madame la comtesse me doit 8000 francs. Enfin, plus exactement, les doit à monsieur Cyprien. Ah, ce bookmaker est un gouffre. Un gouffre qui s'impatiente. Son petit compte s'élève désormais à 32 000 francs. Et il parle de venir les réclamer lui-même au manoir. Ah, au nom du ciel, empêchez cela. C'est que je ne vois guère qu'un moyen. Oh, c'est bon, je vous donnerai de l'argent tout à l'heure. Il se contentera bien d'un petit acompte. D'un gros, peut-être. Bon, d'accord. Mais je ne veux pas le voir, hein, et qu'il soit discret. Oh, mais quelle gorge chaude si on apprenait que la comtesse de Montfermeil joue aux courses comme un garçon coiffeur. Oh, c'est un bien joli vice que vous m'avez donné là. Madame la comtesse s'ennuie et j'ai pensé que ce dérivatif lui serait profitable. Profitable. Ah, vous avez le don de l'adjectif. Vous savez combien il me coûte votre petit dérivatif depuis des mois? 70 000 francs. Pensez pas qu'il serait temps que j'arrête les frais? J'estime au contraire qu'il est temps de nous lancer à fond. Et comme comptez-vous là? Mais pour peu que la chance tourne, nous allons nous refaire en un instant. C'est ainsi que vendredi à Maison Lafitte, un report à 5000 sur Rose Pompon dans le handicap. Mais Rose Pompon, vous me l'avez fait jouer 3 fois, elle n'a jamais gagné. Mais justement, c'est une pouliche qui cherche sa course. Ah, vous pensez qu'elle la trouvera vendredi? J'en ai le pressentiment. Ah, j'allais oublier, Monseigneur est arrivé. Gagnant ou placé? Que madame la comtesse m'excuse, je parle de son éminence, le cardinal de Tramone. Oh, mais ces courses, non seulement me font perdre mon argent, mais aussi l'esprit. Je viens d'avoir le chauffeur au téléphone. La voiture sera là dans une dizaine de minutes. 10 minutes, diable! Comment? Tu es encore en botte? Oui, ma tante, je vous expliquerai. J'ai été contraint de recevoir une visite importante. Importante. Mon neveu ne connaît plus la valeur des mots. Il n'y a qu'une visite qui compte aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas mon avis. Arrête! Ai-je bien entendu? Tu oses me manquer de respect? Mais non, ma tante, il ne s'agit absolument pas de cela. J'ai bien le droit d'avoir une opinion. Oui, la mienne. Car si tu en professes une autre, je ne peux en déduire qu'en toute logique, tu refuses à partager mon opinion personnelle parce que tu penses que c'est celle d'une folle ou d'une idiote. N'est-ce pas là me manquer de respect? Salut, monsieur, dame. Mais où allez-vous, mon ami? Bah ici, hein, il me semble que ça se voit, à moins d'être Miro.
Bon, voilà des façons d'entrer. Ah, moi j'en connais qu'une, hein. Moi je passe par la porte, hein, par la cheminée. Je suis pas le Père Noël, moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce palefrenier? Je crains que vous ne fassiez erreur, cher monsieur. C'est sans doute aux écuries que vous avez mieux à faire. Ah, aux écuries, vous allez mal. C'est avec la patronne que je veux m'expliquer. Paraît que c'est une coriace. Vous voudrez me faire tirer la langue. Hein? Mais moi je suis pas bon, moi. Faudrait qu'elle se trouve quelqu'un d'autre pour ce petit jeu. Mon petit jeu? Je ne comprends rien à votre histoire, mais vous pourriez commencer par changer de ton. Oh là, excusez-moi, mais je suis pas là pour faire des ronds de jambes ou du salamalek, hein, mais pour régler un petit compte. Hein. C'est Bootbaker. Je vous le répète, je n'aime pas du tout vos façons. Oh, personne vous y oblige. Moi je fais partie des gens qui ne savent pas marcher sur les radis. Maintenant, si vous voulez embaucher, c'est ceux qui disent merci quand on leur botte le train, c'est votre droit. Sortez, monsieur. Oh, oh, oh. Hubert, mais tu déraisonnes. De quoi te mêles-tu? Ce monsieur se tue à te répéter que c'est à moi qu'il veut parler. Alors laisse-nous. Bon, ça, par exemple. Alors c'est vous la comtesse? Mais oui, cher monsieur, je suis sûre que nous allons très bien nous entendre. Oh mais je ne demande que ça. Mais oui, à quoi bon s'énerver, se mettre en colère? Dis, t'as oublié le chemin de ta chambre? Mais prenez un siège. Je vous en prie. Avant tout, comment allez-vous, cher monsieur Cyprien? Cyprien. Ben, je m'appelle pas Cyprien. Quoi? Et vous osez vous vautrer dans mes fauteuils? Oh, Hubert, tu me laisses seule, aux prises avec cet individu? Oh, mais qu'est-ce que tu attends pour venir le jeter dehors? Non mais semblable, quand vous aurez fini de me caresser à vos poils. Mais enfin, qui êtes-vous, monsieur? Mais Jules, t'es pas fou de me faire des coups pareils? Mais vous pensez, lui avec ses grandes échasses et moi avec mes petites pattes, j'avais l'air d'amasser courant derrière un lévrier. Mais qu'est-ce que c'est Comment que vous? Qu'est-ce que c'est que cette femme-là? Excusez-moi, j'ai plus de souffle là. Ah bah, ça installe aussi. Vous m'aviez pourtant promis. Moi oui, mais c'est lui. Il m'attendait dans l'auto près du pont. Alors quand je lui ai dit, allez Jules, appuie sur le démarreur, on repart à Paris. J'ai eu beau lui expliquer qu'il vous fallait du temps pour vous retourner, il a jamais rien voulu savoir. Hein. Ouais, tu parles. Monsieur et donc? Ah mais c'est vrai, j'allais oublier de vous présenter. Mon mari, mon fiancé. Ma tante. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bah la vérité. La pénible vérité. L'enquiquinante vérité. Il y a 10 ans, on m'a volé tous mes papiers. Et il s'est trouvé une gourgandine assez culottée pour se les approprier et pour se marier sous mon nom avec votre neveu. Quoi? Quand je vous disais, ma tante, que j'étais contraint de recevoir une visite importante ce matin, Oh mais... mais madame m'a fourni toutes les preuves. Il n'y a malheureusement aucun doute possible. Oh, mais la misérable! Mais dites donc. Ah, mais pas vous l'autre! Ah là d'accord, une vraie souris ravageuse. Hein. Les papiers, vos bijoux, les 800 000 balles. Hubert, tu lui as dit? Il a bien fallu que je mette madame au courant. Et puis moi j'ai mis Jules au courant. Bah ce qui fait qu'on est tous au courant. Et puis qu'on est tous dans la menace. Et voilà, il s'agit d'en sortir, hein, et pas à la Saint-Guinglin, hein, tout de suite. Hein. Je vous l'avais dit, les pressés remarqués, c'est flatteur. Hein. Et pourquoi vous voulez pas qu'il divorce, enfin? Tu divorces? Eh oui, ma tante, nous y revoilà. Jamais! Jamais. Jamais. Elle est bien bonne celle-là. Comment voulez-vous qu'on se marie, lui et moi, tant qu'on restera mariés, moi et lui? Moi, vivante, mon neveu ne divorcera pas! Et elle croit qu'on va attendre qu'elle clabote pour avoir droit à notre nuit de noces? Mais pas question. Tu comme elle est capable de devenir centenaire rien que pour nous embêter. Mon pauvre Jules, t'aurais une barbe blanche jusqu'aux chevilles. Il serait forcé d'y faire un nœud pour pas se mêler les pieds en montant dans les nuptiales. Oh voilà assez! Cette pantalonnade n'a que trop duré! Mais il faut bien trouver une solution. Soit, j'y aviserai. Mais pour le moment, rompons-la. Et je vous ferai connaître ce que j'aurai décidé. Ma tante. Ça y est, nous flanquer à la porte comme des malpropres. Aux 5 minutes, c'est pas encore fait. Hein. Eh bien, je vous en prie. Ah, jusqu'à présent, mon baron, vous êtes témoin, je ne demandais qu'à y mettre du mien pour arranger les choses, et parce que vous êtes bien sympa, hein. Mais alors, elle, vous parlez d'une teigne, Oh, Oh, ben tu bleu, les marrons! ma tante. et mal embouchée encore. Je vous en supplie. Ah non, maintenant c'est trop tard. Si elle veut la bagarre, même la comtesse va être servie. Vas-y, Nénette, enfin je te retrouve. Non, je ne le permettrai Oh, pas. vous les mollusques, vous rentrez dans votre coquille, vous n'en sortez plus. Oh, mais où allons-nous? Vous voudrez, mais vous irez toute seule, parce que moi je m'installe ici. Bravo. Mais c'est de l'aberration! Ah non, c'est de l'occupation, et je ne repartirai que le jour où vous aurez mis les pouces, ça. Ça c'est causé. Mais je vais appeler les gendarmes! Bah, bonne idée, appelez-les. Qu'est-ce que je risque après tout, je suis chez moi, hein. Bah ouais, tant qu'ils accepteront pas le divorce, t'es la baronne. Et alors, allez Jules, va chercher les bagages. Et autres. Bravo. C'est comme ça que tu me plais, ma Nénette. Ouh, je t'adore. Les bagages, ben je voudrais bien voir ça! Eh ben, vous en faites pas, vous serez aux premières loges. Madame! Madame! Madame, monseigneur, Monseigneur! Monseigneur. Monseigneur. la voiture franchit la grille. Patrice m'envoie chercher madame. Oh, j'y vais! Non, vas-y toi Hubert! Non, arrête! Allez prévenir mademoiselle Gisèle qu'elle me remplace quelques minutes. Vite, courez! Oui, madame.
Vous voyez bien que vous ne pouvez pas rester ici. Non, définitivement, non. J'aimerais bien savoir pourquoi. Mais parce que pendant 3 jours, nous allons recevoir un très grand personnage. Bah, et puis après, dans mon restaurant au Hall, j'en reçois tout le temps, moi. Oui, mais au Hall, ça n'a rien à voir. Ici, il s'agit de Monseigneur de Tramone. Mais alors, avant-hier, j'avais Alain Delon dans mon restaurant, il est tout de même plus connu que votre grand seigneur. Ah. Mais fais qu'elle s'en aille. Par pitié, ne la poussez pas à bout. Et dans notre intérêt. Il y a au village une excellente auberge. Allez vous y installer, nous reprendrons cette conversation dans 3 jours. Oui, c'est ça, dans 3 jours. 3 jours. Revenez dans 3 jours. Pour que vous me fassiez recevoir avec des fourches, je regrette, j'ai plus confiance. J'y suis, j'y reste. Son éminence, le cardinal de Tramone. Ah, que tous les saints du paradis soient avec nous. Ah bah on va être un monde fou. Ah, ma bonne amie, quelle joie de vous revoir. Oh, éminence, quel honneur pour notre maison. C'est lui, monseigneur. Bien entendu. Oh, je crois que j'ai eu tort de rester là. Hubert, mon cher enfant, j'avais hâte de vous revoir. Éminence. Et voilà les bagages de madame la baronne. La baronne? Oh, chère madame, vous rentrez donc de Suisse. Oh, mais la comtesse m'a toujours donné de vos bonnes nouvelles, que je suis heureux de vous connaître. Votre Altesse. Mais non, c'est trop. Je veux dire, monsieur le curé. Oh bah non, là, ce n'est pas passé. Excusez, c'est l'émotion. Hein. J'en suis ému, mais je veux que rien ne soit changé sous ce toit par le fait de ma présence. Je veux que durant mon séjour, l'existence continue de se dérouler simple, harmonieuse et sereine, comme elle s'y déroulait, j'en suis sûr, jusqu'à mon arrivée. Ah, monseigneur, on peut rien vous cacher. Hein. Du poteau rose qui vous présente, j'y suis, j'y reste. Ah, vous voilà, enfin. Oh, bah Il dis est donc. 8h15. Dites donc, monsieur Patrice, avec tout ce monde qui nous est arrivé hier, le tintouin que ça nous a donné, on s'est couché à plus de minuit. Et si encore après, tu m'avais laissé dormir. Lucie, quand vous déciderez-vous à faire la distinction entre le maître d'hôtel et l'homme privé? Entre nous, hier soir, avant d'aller se coucher, vous ne croyez pas que le maître d'hôtel aurait pu avertir l'homme privé qu'on s'était appuyé une journée crevante? Fatigante, je le reconnais. Et ce matin, en se levant, vous ne croyez pas que l'homme privé aurait pu susurrer au maître d'hôtel que la nuit n'avait pas été beaucoup plus calme? Alors, on venait faire la paix avec les deux. Ah, mon chéri, mais quand c'est-il qu'on pourra s'aimer tranquillement? C'est bien, quand j'aurai le chauffage central. Oh, on ne peut pas commencer sans ça. Ah, je t'ai jamais promis qu'on achèterait un palace, mais même dans un petit hôtel pour voyageurs, il faut tout le confort. Hein. Tu crois qu'on y arrivera? Devine ce que j'ai là. Ton cœur. Les baignoires. Ah, les baignoires. Depuis quand? Hier soir, la comtesse m'a remis un chèque de 30 000 francs. Pour monsieur Cyprien. Oh, ce brave Cyprien. Mais le jour où tu l'as inventé, t'as eu une idée de génie. Mais dis donc, et si un jour elle gagnait? Avec les tuyaux que je lui donne, ça m'étonnerait. Je veux bien être monsieur Cyprien pour encaisser, mais pas pour payer. Allons, au labeur. Mais dis donc, j'y pense.
Le chauffage central. Ça y est, nous l'avons. Comment ça? Tu n'as qu'à faire jouer la baronne aussi. La baronne. Mais oui, la femme de Monsieur Hubert. Elle ressemble si peu à l'idée que je m'en faisais. D'après les récits de la patronne. Oui, ça, elle est à la bonne franquette. Et son frère de lait. Il a dû déteindre sur elle. Parce que alors celui-là... Moi, je le trouve rigolo. Oh, c'est une opinion. Enfin, tu ne crois pas que la baronne pourrait devenir la cliente de Monsieur Cyprien? Avec elle, je ne m'y risquerai pas. Elle n'a peut-être pas l'air très baronne, mais elle a l'air très à la page. Tu trouves? Hier soir, pendant le dîner, elle m'a démonté. Je ne pouvais pas servir un plat sans qu'elle me dise, là-dedans, il y a un jaune d'œuf, un verre de moutarde, une cuillère à soupe de farine, etc., etc. Elle a tout passé le menu au rayon X, elle ne s'est pas trompée d'un grain de poivre. Eh ben, drôle de conversation pour le cardinal. Il devait en faire une de ses têtes. Lui, il était ravi, il notait toutes les recettes. Sans blague. Et la comtesse? Ah, la comtesse, elle riait jaune, mais discrètement, elle notait les prix. Car c'est aussi un chapitre que la baronne a l'air de connaître sur le bout des doigts. Ah, dis donc. Ah, là-bas, dans sa chaise longue en Suisse, elle devait passer ses journées à lire le cours des Halles. Patrice, vous avez oublié de me réveiller. Mais Madame la Comtesse, il est loin d'être 10 heures et d'ordinaire... Mais nous ne sommes pas un jour ordinaire. Vous auriez dû me réveiller à l'aube, voire à l'aurore. De toute façon, ça aurait été complètement inutile, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Avez-vous au moins pensé à faire monter le petit déjeuner au cardinal? Non, pas encore, Madame. Ben j'espère bien. Ne le dérangez pas avant qu'il sonne. Et pour la baronne? La baronne? Mais laissez-la dormir le plus longtemps possible. Ça la reposera, et moi aussi. Lucie, allez donc ranger tout cela. J'ai à m'occuper des menus avec Madame la Comtesse. Et du chauffage central. Bien, Monsieur Patrice. Ah, le baromètre est à l'orage, comme c'est encourageant. Mais dites-moi, Patrice, que comptez-vous là avec vos menus? Nous les avons établis hier soir. C'était un prétexte pour soumettre à Madame son jeu d'aujourd'hui. Ah non, restons là tant que son éminence sera dans cette maison. C'est dommage, il me semblait au contraire que cette présence... Ah oui? Alors vous voulez me faire considérer ce saint homme comme un gris-gris, un fétiche? Ma foi... Ma foi... Pourquoi pas? Donnez-moi ça. Goupillon gagnant sur sacristain et prêcha. Ah mais je commence à croire que vous avez raison. Comment ma tante? Déjà levée? Nous verrons ça tout à l'heure. Ah, avez-vous bien dormi? Car tu as dormi, toi. Très bien. Alors tu dors sur un volcan. Mais jusqu'à présent, c'est pas mal passé. Et il y a plus de 2 jours. Il y a encore 2 jours. 2 jours pendant lesquels je vais trembler à chaque minute, à chaque seconde. Mais pourquoi ça? Mais tu es inconscient ou quoi? Pour que tous dévoilent, tous découvrent. Il suffit d'un mot de cette gargotière. Jusqu'à présent, elle ne l'a pas dit. Mais parce que je n'ai pas arrêté de lui couper la gaffe sous les pieds. Ah, hier soir, quand son éminence a parlé d'apostasie, et qu'elle a répondu qu'au pavillon des légumes, il y avait une marchande qui portait le même nom. Mais encore, j'étais là pour détourner la conversation. Mais vous y étiez. Ce qu'il faut empêcher absolument, c'est qu'elle se retrouve seule avec le cardinal. J'en frémis. Pas si vite, ma tante, pas si vite. Attendez au moins qu'il soit levé. Oh, si seulement elle pouvait dormir 48 heures. Bonjour. Où étiez-vous? Bah la dandinette. À la dandinette. Ah bah moi quand je suis en vacances j'en profite. Hein. C'est Michou qui m'a prêté les accessoires. Michou, le fils du chauffeur, le petit blondinet. Celui qui a un œil qui chipe les pommes et l'autre qui guette le fermier. Oui, je vois. Je vous ai rapporté une de ces fritures. Vous aimez ça, mon baron? Certes, mais... Mais pour le moment, il serait bon que vous remontiez dans votre chambre. Mais pourquoi faire? Ben pour vous changer. Je suis effrayée à l'idée que son éminence pourrait vous surprendre dans cette tenue. Bon, qu'est-ce qu'il a maintenu?
Bien. Elle est pas croquignolette? Un peu trop coquignolette. Chère madame, je vous le redemande encore une fois, surveillez-vous. Oui, afin que dans votre langage, dans vos manières. Ah bah alors là, vous galopez dans les salsifis. Hein. Qu'est-ce que je peux faire de plus Depuis hier, là, je prends des airs pincés, je papillote de la prunelle, je tortille du tralala, tout ça pour paraître distingué. Distingué. Ah non, vraiment, vous n'êtes pas raisonnable, Tantine. Oh. Tantine? Non, non, tout de même. La quoi, je suis affectueux, c'est pas de bon cœur, mais ça fait famille. C'est peut-être inutile pour le moment. Ah, complètement inutile, nous sommes seuls. Mes chers amis, oh, quel pays, quel soleil, quelle matinée. Éminence. Mais vous étiez sortis, vous aussi? Et pourquoi moi aussi? Parce que je me suis levée à 6h pour aller tremper les fils dans l'eau. Oh, mes compliments, madame. Et qu'avez-vous pris? Des ablettes, des gardons, des chevennes? Oh, votre éminence est pêcheur. Pardon? Ah, bah, je veux dire, vous êtes pêcheur? Nous le sommes tous, mon enfant. Il me souvient que, en Touraine, quand j'étais gamin, ce n'est pas hier, j'ai passé bien des heures au bord d'une certaine petite rivière. Oh, éminence, nous sommes là, nous vous font bavarder. Et vous n'avez toujours pas déjeuné? Mais je suis allé dire ma messe, mon enfant. Mais à présent, j'ai une faim de loup. Je vais sonner Patrice qui va vous servir. Et nous sommes là tous les trois, devant vous. Dans ces tenues matinales, qui plus est. Oh, mais je vous en prie, allez à vos toilettes. Oh, si vous permettez. Tu viens, Hubert? Vous venez aux toilettes? Ah bah non, Apolline, parce que moi je suis comme son éminence, j'ai une faim du diable. Oh, de loup, hein, j'avais dit de loup. Bon, quoi qu'il en soit, nous allons déjeuner. Oh bah avec plaisir. Aïe. Nous ne sommes pas une minute près. Nous allons rester aussi. C'est tout à fait inutile, d'autant que je ne suis plus seul. Nous serons tous les deux. Justement. Et enfin, Hubert veut dire Bah, que... connaissez-le encore moins ça si nous sommes 4. Je ne veux pas que vous vous dérangiez pour moi. Ah, mais je vous assure. Croyez bien. Mais n'insistez pas, vous me fâcheriez. Oh, vous n'allez pas faire fâcher son éminence, voyons, Tantine. À tout à l'heure, mes chers amis, à tout à l'heure. Dans ce cas, Mais je ne vois là qu'un petit déjeuner et nous sommes deux. Madame la baronne déjeune aussi? Non, non, Patrice. Non. Mais vous disiez... Oui, oui, bien sûr. Mais disposez, mon ami, disposez. J'ai apporté mon petit casse-croûte. Du saucisson, 2 tranches de jambonneau, une terrine du foie gras, un bout de pain et un petit piche-te-gorne. Pardon? Un vin blanc du pays. Ah, je connaissais le Mont Baséac, mais pas le Piche-te-gorne. J'ai pris tout ça à la ferme en partant pour faire miam-miam au bord de l'eau. Tout ça a tellement mordu. À la bonne votre éminence. Bah, je crois qu'il me semble inutile de vous souhaiter bon appétit. Oh ben comme vous voyez, ça va boulotter, hein. C'est un plaisir de voir que votre séjour helvétique vous a profité. Oui, mon. Oui, l'air pur des montagnes suisses fait des miracles. Ah oui, la Suisse, oh, ben c'est radical. Car on peut le dire aujourd'hui, il paraît que quand vous êtes parti, vous étiez bien bas. Oui, mais d'aller à 2000 mètres, forcément, ça m'a remonté, hein. Oh, votre bonne humeur m'enchante. Et cette simplicité d'allure, de ton, que vous avez acquis sans doute dans la compagnie de ces braves montagnards. Et que ça vous choque pas trop, vraiment? Oh, mais qui me repose. Les honneurs, l'encens, les graves décisions, les longs conciliabules, tout cela est lourd. J'ai gravi bien des marches, je me suis élevé au-dessus des autres hommes. Mais parfois, je m'aperçois... Que vous vous ennuyez tout seul là-haut. Oh Surtout ne le répétez pas. Ah, quel bouchon. Bah, J'arrive pas à la voir. bah, voulez-vous me permettre Vous, oh, bon, non, éminence quand même. Oh, bah, vous me renvoyez sur mes hauteurs. Ah, ben, dans ce cas. Oh, permettez.
Ah bah, il nous a coûté bien des efforts, hein. Ah, il semble en valoir la peine. Ça, cette piche de gomme. Mais, alors, merci, Éminence. Oh, pardon. À moi. Vous avez votre chocolat, là. Ah, oh, il se laisse boire. Ah, que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Ah bah, ouais, bien sûr. Oh bah bien sûr. Mais vous laissez refroidir votre chocolat. Hein. Oui, oui, non, vous inquiétez pas, je suis plus très fin de chocolat. Oh, c'est terrible, dis donc, c'est quelqu'un. Hein. Oh, quelqu'un d'assez sympathique, hein, si j'en juge par son arôme. Oh, mais dommage que vous n'ayez plus faim. Bah, c'est que j'ai plus très faim de... pas de chocolat. Ah, mais fallait le dire tout de suite. Oh, je vous en coupe une tranche. Ah oui, oui, mais une bonne tranche, hein. Ah ben celle-là, alors. Ah bah oui, allez, Elle est allez. plus grosse. Merci. Ah, ça va aller parfaitement avec le petit piche de... Bah, mais la truffe, vous l'aimez pas? Ah bah, je l'adore. Bah, prenez-la. Ah bah, laissez-moi le plaisir de vous l'offrir. Mais non, jamais de la vie. Si, j'insiste. Ah, je vous vois venir. Vous voulez que je prenne à mon compte tout le péché de gourmandise? Oh. Bah, écoutez. Partageons la truffe. Et puis le péché. Voilà. Comment le trouvez-vous? Comme vous dites, hein. Une larme? Non. Un sanglot. Oh, si j'osais, je vous dirais quelque chose. Ah bah, je vous en prie. Oh non, j'ose Ah pas. bah, si. Bon bah, tant pis, vous l'aurez voulu, hein. Eh ben, Éminence, vous me plaisez. Oh ben, ma chère, vous aussi. Ah ben, pourtant, quand vous êtes arrivé hier, m'a fiché un de ces tracts. Il n'y a pas de raison, le trac. Bah, dis donc, un cardinal, vous vous rendez pas compte, hein. Oh bah, si, tout de même, un petit peu. En fait, au-dessus de vous, il y a que le pape et le bon Dieu. Bah, j'aimerais mieux que nous parlions pas de ça, hein. Je comprends, c'est décourageant pour l'avancement. Oh. Mais là, je crois que vous m'oubliez, là. Pardon. Je crois que je fasse trop de crasse quand même. C'est la comtesse. Bah, vous buvez pas? Ah ben, pas avant d'avoir trinqué. Ça se fait à la campagne. Et si nous buvions à notre amitié? Oh bah avec plaisir. Comment vous le trouvez? Oh bah, ça, c'est du bon piche de gomme, hein. Par Saint-Joseph, c'est meilleur que mon vin de messe. Alors? Ah, ça, oui. Ouais, je vous en prie. Vous savez ce que vous devriez faire? Boire? C'est venir à la pêche avec moi demain matin, Éminence. Madame, si vous aimez ça, on ferait pique-nique sur l'herbe, ça serait encore meilleur. Et puis, pour en prendre, je vous garantis qu'on en prendra, hein, j'ai amorcé le coup. Vous plaît aux chenevilles? J'aurais fait un assortiment, des boulettes grosses comme ça. Je vous aurais une ligne. Oh, ça serait rigolo de nous voir partir tous les deux, moi en pantalon et vous en robe. Mais vous n'auriez pas une petite tenue comme les militaires à un treillis, non? Ah bah non, j'ai rien du tout. Et puis que je vous dise, on m'a parlé d'un coin près du vieux moulin, ils ont repéré un brochet de moins 20 livres. 20 livres, quelle pièce, hein. Personne n'a pu la voir. Si on arrivait à le sortir, on ira après-demain. Et les écrevisses, vous en avez déjà pêché? Ah bah, dans ma Touraine, avec des... Oh, comment ça s'appelle? Aidez-moi, là. Des balances. Des balances, voilà, des balances, mais il y a belle lurette. On en trouve dans la vallée, dans un petit ruisseau. On pourrait y aller vendredi, et puis alors samedi. Voilà de bien charmants projets, mais vous oubliez que je ne suis ici que pour 2 jours. Oh, c'est vrai, quel dommage.
Bon. On attaque le jambonneau. Voilà, j'ai vraiment plus faim. Ah, c'est curieux, moi non plus. Bon, ben, je remballe tout alors. Je peux? Oui. Ouais. Vous m'avez fait passer de bien douces minutes. Quel agréable entracte au milieu de tous mes soucis. La recette. Oh, ben ça se refuse pas. Merci. Oh, regardez donc, je vais me marier dans l'année, chouette. Vous mariez? Oui, j'ai dit ça parce que ça se dit, mais finalement ça veut rien dire. Non. Dans votre cas, évidemment. Mais si je ne m'abuse, est-ce qu'on ne prétend pas aussi que terminer une bouteille annonce l'arrivée d'une fille dans l'année? Si. Alors c'est ce que je vous le souhaite. Car enfin, un ménage qui date de 10 ans et encore sans postérité, ce n'est pas bien. Bah, vous savez, ce n'est pas facile, hein. Moi en Suisse, lui en Provence. Et puis, tout le monde ne peut pas compter sur le Saint-Esprit. Mademoiselle Gisèle. Je présente mes respects à votre éminence. Madame la baronne. Bonjour. Je sais que vient de passer, vous avez un gros courrier, éminence. Merci, mon enfant. Vatican, nonciature, affaires étrangères. L'entracte est fini. Eh oui. Bon, bah je vais aller examiner tout ça dans ma chambre. Oh, je sais pas si c'est l'air du pays, mais alors, j'ai une faim de loup. Ah, de loup. Il a du de loup, lui. Bravo, mon garçon. Bravo. Oh, bravo. Oui. Il n'y a pas de mérite, hein. Mais enfin, comme dit mon oncle Alfred, hein, c'est pas en suçant les cure-dents qu'on va se faire péter les boutons de gilet. Mais Jules, t'es pas fou de parler comme ça, cardinal. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Mais t'es inconscient depuis hier, j'arrête pas de te le répéter. De la tenue, du tact, des mots choisis. Mais tu peux pas arriver à te fourrer ça dans le ciboulot. Oh, vraiment, il est d'un laisser aller. Il met toutes ses phrases en bras de chemise. Bon, mon Allemagne, les chichis, hein. Mais je babille, je papote. Il est grand temps que j'aille changer de toilette. J'ai l'intention d'aller jusqu'au village tout à l'heure pour m'acheter quelques babioles. Et toi, mon cher, quels sont tes projets matinaux? Oh, bah, j'en sais rien, pour l'instant, je me les cale. Il est terrible, il recommence. Quelle tête de lard! Oh, voilà que j'apprends ses façons. C'est forcé, vous me direz. La voix du sang. Je croyais que c'était votre frère de lait. Oui, bien sûr, je voulais dire la voie lactée. Comment trouvez-vous ce chocolat? Au poil. Enfin, je veux dire exquis, délicieux, savourable. Savourable, vraiment? Ne vous fatiguez pas, je suis au courant. Au courant de quoi? De tout. Le baron m'a raconté. Je suis pour lui ce que vous êtes pour elle. S'il vous plaît. Mais comme vous, j'attends d'avoir droit à la marche nuptiale d'ici là. Il y a une mesure à compter. J'ai accepté de patienter encore 2 jours. Ouais. Ben moi aussi. Mais dès le départ de l'éminent, il faudra pas qu'il nous lanterne. Hein. Mais si par hasard c'était le cas? Alors on serait 2 pour leur secouer les puces. Ah, j'en attendais pas moins de vous. Allez, je vous laisse à votre déjeuner. Prenez des forces, ça pourra servir. Vous inquiétez pas, quand il y a de la bagarre, je lis pas le journal. Lucie, vous avez repassé ma robe bleue? Oh, j'y vais, mademoiselle. Auparavant, veillez à ce que Monsieur Jules manque de rien. Soignez-le, car c'est un garçon très sympathique. Bien, mademoiselle. Dites donc, vous avez l'air de bien vous entendre avec mademoiselle Gisèle. Oh, je m'entends bien avec toutes les femmes. Et surtout avec les petites poulettes dans votre genre. Est-ce que je peux desservir? Mais vous êtes bien pressé. Ben, mon service m'attend. Mais peut-être aussi un coca. Dites donc. Oh, mais écoutez, ça m'étonnerait bien quand même que deux jolis petits bibelots comme cela soient restés en vitrine sans trouver d'amateur. Ça m'a l'air bien. Chut, la maison ne fournit pas d'échantillons. Eh ben, je suis preneur, les yeux fermés. À 5 heures derrière le garage, ça va? Je regrette. On ne livre pas à domicile. Voilà une affaire à suivre. Ah, tiens, on voudrait bien une petite cigarette. Oh, des cigares.
Goupillon gagnant, sacristain. Ma parole, il y a quelqu'un qui s'intéresse au dada dans cette auberge. Ah, c'est marrant ça. Vous cherchez quelque chose? Ah non, 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 non. Je m'assurais juste que Patrice ait bien garni le coffret à cigares. Alors c'est pas à vous ce pape-là que j'ai trouvé là-dedans? Oh non, surtout non. Eh ben ça vaut mieux pour votre compte en banque. Ah oui, pourquoi? Pour ce des calassons, pour la réunion de Saint-Cloud cet après-midi. Tiens, et alors? Et alors, il faudrait être le roi des corneaux pour jouer à un jeu pareil. Le roi des corneaux? Oh bah c'est bien simple, tiens. Je préférerais encore donner mon oseille à l'amicale des percepteurs en retraite, tiens, plutôt que de les perdre à coup sûr avec de pareils carcans. Car ce sont des carcans? Des tocassons, des veaux, des tréteaux. Non mais écoutez-moi ça, goupillon. Ah, ça devait être un crack quand vous sautiez à la corde, hein. Maintenant il doit courir avec des béquilles. Oh, et prêchi-prêchant. Oh, bah ça, celui-là, il n'accepte pas de se faire mettre en boîte. Oh, c'est grave ça de ne pas se laisser mettre en boîte? Ah bah je pense bien. Ah bah pauvre dame, on voit bien, vous n'êtes pas turfiste. Hein. Ah non, 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 non. Enfin, il est toujours bon de s'instruire. Eh ben traduisez. C'est un cabochard qui part toujours un quart d'heure après les autres. Oh, c'est un... Et alors, et prêchi-prêchant. Bah celui-là, il a jamais gagné son avoine. Même avec un petit poil, il est toujours dans les choux. Ah mais c'est affreux. Enfin, je parle pour ceux qui... Mais dites-moi, vous avez l'air de bien vous y connaître sur toutes ces questions. Bon, ça fait un petit bout de temps que je flambe aux courtines. Hein. Mais enfin, attention, hein, moi je mets pas à côté. Hein. J'ai un cousin qui est jockey à Maison Lafitte. Il me rend carte de première. Dès qu'il y a une affaire, je suis invité. Ah, alors, ça veut dire que vous êtes toujours gagnant? Oh, bon, en tout cas, c'est bien rare que je rentre pas dans mes boules. Hein. Que vous rentriez pas dans vos boules? Enfin, je veux dire que je récupère pas mon fricot, ma monnaie, si vous préférez. Ah tiens, aujourd'hui, si j'étais à Paris, ben, je vous garantis que je m'allongerais volontiers sur la Reine Pomaré. Comment? Ah, pas avec un matelas, bien sûr, j'ai pas les moyens. Mais je dis pas qu'avec 2 ou 3 sacs, je suis sûr que je pourrais me sucrer. Je ferais bien 30 billets de bénéfice. Hein. 30 billets de 1000? Ah oui, 3000 à 10 contre 1, c'est pas difficile à compter. Oh, c'est merveilleux. Et donc, vous êtes sûr que... Quel nom disiez-vous déjà? La Reine Pomaré. Mais ça fait 3 fois qu'on la tire. Mais cet après-midi, dans la 4e, c'est 100 jours. On va lui lâcher les ficelles. Je peux vous garantir que l'arrivée ne sera pas dans un mouchoir. Hein. Oh, donc, elle sera gagnante. Oh, les doigts dans le nez, dans un fauteuil. Oh, c'est merveilleux. C'est du tout cuit, je vous dis. Enfin bon. Enfin, ça fait 1 heure que je discute avec vous, là. Vous aurez à vous parler de mes gadars. Ça doit pas être... Vous n'auriez pas trouvé ça très très intéressant. Oh, mais si, mais si. Enfin, je veux dire que ce milieu, ces expressions sont pittoresques, amusants. Enfin, avec tout ça, c'est pas qui s'appelle, c'est pas plat. Peut-être un domestique. Ah oui, tiens, je parie pour Patrice, votre maître de cérémonie. Oh, ben, je lui rendre et puis me payer sa bobine. Non, donnez-le-moi, et je vais le sonner, et si c'est bien lui, je vais le sermonner. Oh, il n'a pas commis un crime. Non, qu'il joue si ça lui fait plaisir, mais qu'il ne laisse pas traîner de pareils papiers. C'est vrai, quoi. On pourrait croire que c'est moi qui joue. Enfin, ça m'ennuie quand même qu'à cause de moi. Mais non, soyez tranquille, je ne lui parlerai pas de vous. Mais de votre côté, soyez discret. Bouche cousue, j'aime pas les histoires. Bon, me débine. Soyez pas trop féroce, hein. Allez-y mollo, hein. Ouais. Mollo, oui, allez-y mollo. Quand je pense que depuis des mois, mais on va bien rire. Patrice? Eh bien, Patrice! Madame m'excuse, j'avais au bout du fil Monsieur Cyprien. Il est grand temps de décider si nous jouons
Aujourd'hui. Si je joue diantre, oui. Comme la dernière fois, 5000. Et pourquoi pas 10? Je me sens vaine. Profitons-en, pourquoi pas 15. Et pourquoi pas 20? Parfait. Donc je vais placer un tiers sur Goupillon. Non, pas celui-là. Alors la moitié sur Sacristain. Non, non plus. Donc le tout sur Préchy-Préchat. Ah, pas davantage. Bah, ces chevaux-là sont pourtant... Des carcans, des veaux, des tréteaux. Madame. Ah, mais faut-il que je vous apprenne qu'il y en a un qui galope avec des béquilles, que le deuxième, en guise d'avoine, ne se contente de choux et de petits pois, et que le troisième ne veut pas se laisser mettre dans une boîte. Comment voulez-vous qu'il gagne? Mais je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? Mais Patrice, si vous faites confiance dans cette tocasson, c'est que vous êtes le roi des corgnons. Oh! Oh, mais remettez-vous, Patrice. Allez vite téléphoner Monsieur Cyprien. Bien, madame, mais pour lui dire quoi? Pour lui dire 20 000 francs gagnants sur la reine Pomaré. La reine Pomaré? Mais qu'est-ce que c'est que ce cheval? C'est un cheval étonnant. Il n'a pas besoin de mouchoir pour être à l'arrivée parce qu'il se met tout seul les doigts dans le nez. Vous le saisissez? Vaguement. Oh, mais il va gagner dans un fauteuil. Madame en est sûre? Ah, certain. Aujourd'hui, c'est du tout cuit. Patrice, aujourd'hui, je sens que je vais me sucrer et rentrer dans mes boules. Ça alors? Ça alors? Patrice? Qu'est-ce qui s'est passé? Patrice? Oui, votre éminence. Il y avait hier soir, sur ce guéridon... 20 000 francs? Tu dis? Non, rien, éminence. Une publication que vous avez dû ranger, qui contenait un article sur... La reine Pomaré? Pas du tout. Sur les curiosités historiques de la Provence. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Bien, je voudrais en prendre possession. C'est bien facile. Tenez, éminence. Je vous remercie, mon cher. Quoi? Mais vous me donnez Playboy! Mais reprenez ça, vite! Vite! Oh, que son éminence m'excuse. Je suis sur le coup d'une grosse émotion. Ben, je vois ça, oui. Mais, vous serait-il arrivé quelque chose de fâcheux? Non, pas encore, mais ça pourrait venir. Saint-Martin partageait le manteau avec le pauvre, puis jette de moitié dans vos ennuis. Son éminence est bien bonne, mais non. Ça n'est pas possible. Je n'insiste pas et je vais aller visiter la Provence dans un fauteuil. Dans un fauteuil? Dans un fauteuil, par ce beau temps. Ah oui, vous avez raison, je vais aller m'installer sur la terrasse. Et pour ce qui vous tourmente, Patrice, peut-être pourriez-vous songer à vous adresser là-haut? Je n'y manquerai pas, monseigneur. Saint-Cyprien, protégez-moi. Ah, tout de même, mon cher! Voilà 20 minutes que j'ai l'honneur de vous attendre dans la serre. Oh, ma chère, ne m'envoyez pas une fois de plus, j'ai été aux prises avec ma tante. Elle est d'un tempérament volcanique d'ordinaire, mais là, depuis l'arrivée de... Oui, de votre tendre épouse. C'est le Vésuve en pleine éruption. Et moi, vous n'imaginez pas dans quel état je suis? Chaque fois que j'entends l'appeler Madame la Baronne, j'ai un pincement au cœur. Oh, c'est ridicule. Mais figurez-vous, Hubert, qu'après tous vos mots d'amour, toutes vos promesses, je m'étais imaginé que si un jour ce titre devait être donné à quelqu'un de nouveau ici, ce sera à moi. Mais ce n'est qu'une question de temps. Dès le départ du cardinal, je convaincrai ma tante à accepter le divorce. Vous me le jurez? Plus rien ne m'arrêtera. Gisèle, mon épouse, ma femme. Pas encore, monsieur le baron, pas encore. Non, Gisèle, mon amour, écoutez-moi. Mais est-ce possible? Est-ce possible? Elle ne se doute de rien. Je vais jusqu'au village, éminence, en voiture, si le cœur vous en dit. Non, ma foi, non. Vous avez peur que je vous fasse embrasser un poteau télégraphique? Je ne pensais pas à cela. Bah, vous me paraissez préoccupé, vous étiez si gai tout à l'heure. Mon enfant, il faut que je vous parle. Allez-y, éminence. C'est que c'est délicat
est grave. Venez, asseyez-vous là. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Eh bien, il se passe dans cette maison des choses. Ah, de vilaines choses. Si vilaine que ça. Tout à l'heure, quand nous bavardions en toute quiétude, en tout abandon, j'ai été loin de me douter de ce que j'allais apprendre. À propos de qui, de quoi? Mais de vous, hélas. Ah, il s'agit de moi. Quelle fut ma stupéfaction, ma peine. Et quand je me suis aperçu que vous viviez en plein mensonge, Mon pauvre cardinal. en pleine perfidie. Bah, vous allez tout de même pas en attraper un coup de sang non plus. Mais comment ne serais-je pas indigné de voir une femme en train de voler la place d'une autre? Voler, mais son éminence y va un peu fort. C'est le mot qui convienne. Mais pensez qu'il peut y avoir parfois des circonstances où... Je vous reconnais bien là. Bonne. Trop bonne. Admirable. Moi, je suis admirable. Oui, admirable de bonté et de générosité, prête à pardonner d'avance les fautes des autres. Des autres? Oui, certes, la charité chrétienne nous enseigne le pardon. Mais il nous faut aussi combattre sans relâche l'esprit du mal. Et puisqu'il lance offensif contre vous, sachez-le, je me range à vos côtés. Ah bah vous êtes bien aimable. Pour moi, quoi qu'il advienne, vous resterez toujours la baronne de Montvermeil. La seule, la vraie. C'est bien, mais de quoi s'agit-il alors? Ah oui, évidemment. Ma nervosité me fait parler à tort et à travers, et vous ne devez pas y comprendre grand-chose dans mes propos. Oui, j'ai un petit peu l'impression de jouer à Colin Maillard. Je vais vous expliquer. Mais soyez courageuse. Bon, je le suis. J'étais là, il y a un instant, sur la terrasse, et par une conversation surprise malgré moi, et je viens d'apprendre qu'un véritable complot se trame contre vous. Un complot? Oui, vous êtes pour eux un obstacle, une gêne qu'ils veulent supprimer. Ils veulent me supprimer? Oui, vous spolier, vous chasser. Bref, ma bonne amie, une femme, elle veut vous prendre votre mari. Oh, vous m'avez fait peur. Mais... Ah oui, je comprends. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il vous soit infidèle alors que vous-même n'avez vis-à-vis de lui à vous reprocher pas la moindre peccadille. Ça, je peux vous jurer, même pas une peccadillette. Hein. Oui, je vous ai jugé, vous dis-je, mais bien qu'il m'en coûte de vous décevoir, je dois vous révéler que le baron est follement épris de cette Gisèle. Ah, c'est pour Gisèle qu'il en pince? Bah, ouais, au fond, c'est ce qu'il doit y avoir de mieux dans le quartier. Hein. Mais vous ne comprenez pas que cette fille a persuadé Hubert de vous abandonner pour se faire épouser. Oh, ça, c'est pas gentil. Mais vous avez perdu la notion des choses. Vous devriez être atterré. Ah oui, je suis très atterrée, mais... Mais que dis-je atterré? Révolté. Un divorce, enfin, c'est inacceptable, inadmissible. Mais pourtant, si mon mari veut plus de moi... Mais quelle est cette générosité invraisemblable? Est-ce de la veulerie, de la lâcheté? Vous êtes prête à vous résigner? Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il faut reconquérir votre mari. Ah bah c'est une idée, j'essaierai. Mais il n'y a pas un instant à perdre. Vous n'en avez que trop perdu. J'y songe brusquement. Où êtes-vous allé ce matin? Bah la dandinette. La dandinette. Mais ne pensez-vous pas qu'il eût été préférable de consacrer tous ces moments à votre époux retrouvé, qu'il fallait l'entourer de tendresse, recréer pour lui l'intimité d'autrefois, bavarder gentiment avec lui? Par téléphone alors. Qu'est-ce à dire que vous avez fait chambre à part? Je m'aventure là avec vous sur un terrain mouvant, mais mon rôle d'ami, mon rôle de directeur de conscience me pousse à vous le dire. Pour demeurer l'épouse de votre mari, mais soyez d'abord sa femme. Ah ben éminence, je l'ai chic pour envelopper tout ça dans du papier de soie. Hein. Mais j'aurais beau faire si mon mari m'aime plus. Je vous dis que son amour n'est juste même pas éteint. Vous allez le réveiller. Ah ben je vais le réveiller. Je le réveillerai, je vous promets, mais quand vous serez parti. Ah non. Jamais de la vie. Vous seriez capable de vous résigner encore. Moi, je veux vous voir à l'œuvre avant mon départ. Manquez plus que ça. Comment voulez-vous alors? Oh, bah là, si c'est à moi de vous dire comment il faut faire. Ah ben soit. Je vais m'y résoudre. Bah, éminence. Procédons par ordre. Où avez-vous fait votre voyage de noces?
notre Hubert ne vous l'a jamais dit? Je n'en ai pas souvenance. Alors? C'est loin, vous savez. Ah, ce sont des choses que l'on n'oublie pas. Enfin, je veux dire, c'est loin d'ici. Mais encore, Eh ben, c'était en Italie. c'est classique. Mais pourquoi vous me demandez ça, alors? À cette époque, Hubert devait brûler d'amour pour vous. Un vrai tison. Enfin, reparlez-lui de ses beaux voyages et il brûlera à nouveau. Vous voulez tout de même pas nous expédier en Italie? Non, mais ressusciter l'ambiance de votre lune de miel. Par le rappel de souvenirs heureux, vous ne devez pas en manquer. Oh, on en a des tas. Seulement pourvu qu'ils se souviennent des mêmes que moi. Je vous vois déjà tout ému. Et pour qu'Hubert le soit autant que vous, il suffira de plonger hardiment avec lui dans le passé. Vous me le promettez, n'est-ce pas? Eh ben, je vous le promets, mais non, je plongerai. Hubert. Oh, je m'en vais. Ah ben non, par exemple. Ah, Hubert, mon cher enfant, vous tombez à merveille. Nous parlions de vous. De moi, Éminence. Oui, mon chéri, de toi, de moi, de moi. D'un certain voyage que vous fîtes il y a un certain temps dans un certain pays. Vous ne devinez pas? Pas encore, j'avoue. Oh, faut pas vous étonner, Éminence, il a jamais été très fort pour les devinettes. Hein. Oh bah celle-là est pourtant facile. Ah, comtesse, je vous fais juge. Depuis un quart d'heure, je bavarde avec la baronne. En vérité, vous avez dû en dire des choses. Ah, qu'est-ce qu'on a vendu comme piano? La baronne évoquait devant moi les 6 enchanteurs qu'elle visitait avec Hubert lorsque, pour la première fois, leurs 2 existences ne faisaient plus qu'une. Leurs 2 cœurs ne faisaient plus qu'un. Nos 4 yeux n'en faisaient plus que 2. Hubert, tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui et non. Mais il est inouï. Comtesse, vous voyez à quoi je fais allusion? Oh, mais bien sûr, il s'agit de... Notre voyage de noces en Italie. De notre. Mais évidemment, j'avais deviné tout de suite. Oh, cette tantine, elle est futée. Mais moi aussi, j'avais deviné. Seulement. Oui, oh, il hésite toujours à remuer ce passé grisant, ça le trouble. Ah, voilà, parfaitement. Je suis troublé. Profitez-en. Bon, d'accord, je vais plonger, mais si je me noie... Ah, ben, je suis là. Ah, mon amour! Ah, mon trésor. Tu te souviens, Venise? Venise, oh, parbleu. Ah, les condoles. Et Florence, et Rome, Naples, et Capri. Ah, les capres. Et Parme, te souviens-tu de Parme? Ah, le parmesan. Sont-ils attendrissants? J'en suis toute retournée. Oh, c'est leur lune de miel qui recommence. Madame la comtesse, aurait-elle la bonté de venir quelques instants? Ah, pas maintenant, Patrice. Que madame la comtesse me pardonne, mais il est indispensable. Mais nous verrons ça après le déjeuner. Il s'agit précisément du déjeuner, une catastrophe. Vous n'allez pas, comme Vatel, vous passer une épée au travers du corps après nous avoir annoncé que la marée n'est pas arrivée. C'est pourtant ce qui se passe, Éminence. Le wagon qui amène le poisson à Aix, en Provence, a été détourné par erreur. Mais alors nos langoustes? Nos langoustes n'arriveront pas, madame. À moins qu'elle vienne à pied, mais vu qu'elle marche à reculons, ça va pas être une solution. Que dois-je faire, madame? Bon, si vous permettez à Éminence, je vais aviser. Oui, mais ne vous mettez pas Martel en tête. Et remplaçons les langoustes américaines par des spaghettis à la napolitaine. Ça fera plaisir à nos amoureux. Ah, les spaghettis. Vous avez entendu, Patrice? Bien, madame. Un instant, Patrice. J'y songe. Nous allons leur faire revivre repas par repas toutes les étapes de leur beau voyage. N'est-ce pas une bonne idée? Merveilleuse. Bravo. Bravissimo. Notez pour ce soir tagliatelle à la bolognaise. Ah, les tagliatelles. Et pour le menu de demain, timbale milanaise et gnocchi à la romaine. Et pour les autres jours, régalez-nous de fritto misto, osobuco, calidoni, ravioli, macaroni, tutti quanti, tutto. Ce sera charmant. Et nourrissant, hein? Moi qui horreur des pâtes. Mais Éminence, je vous écoute avec joie énumérer ces différents menus. Mais vous oubliez qu'hélas, vous devez nous quitter après
après-demain. Malheureusement, Quel dommage. Rassurez-vous, mes amis, je reste 8 jours de plus. Oh non!